Bonjour à tous et bienvenue dans Fragile. Avant de démarrer cet épisode, je voulais vous dire que j'ai lancé une page de soutien pour le podcast sur le site Tipeee. Car pour ceux qui ne le savent pas encore, je réalise ce podcast bénévolement depuis maintenant quelques années. Donc si vous appréciez Fragile et que vous voulez me donner un coup de pouce pour poursuivre l'aventure, sachez que votre soutien est très précieux. Ça m'aidera notamment à financer les frais de production et ça me permettra aussi de vous proposer plus sereinement de nouvelles rencontres insulaires. Je voudrais dire un immense merci à tous ceux qui ont déjà apporté leur soutien au podcast et pour ceux qui y pensent, je vous mets le lien vers la page de soutien dans les notes de l'épisode. Je vous souhaite une très bonne écoute. En cette période électorale, je vous partage une réflexion de Pierre Buffet sur l'exercice du pouvoir en territoire insulaire. Ce passage est extrait de son entretien enregistré en 2021. Il n'est pas question de prise de position politique dans cet extrait. C'est une réflexion personnelle sur la vie en commun sur les îles. Il est question entre autres de tribus, d'individus, de seuils limites, de différences entre Porquerolles et Porquerolles. Bonne écoute. Claire Pollan écrit dans le préambule de vos mémoires que l'esprit de l'île se veut une réflexion sur l'expérience individuelle et commune que Porquerolles par miracle représente toujours. Est-ce que c'est le propre des îles ou des territoires circonscrits au fort pouvoir d'attraction d'agir à la fois individuellement et collectivement sur ceux qui choisissent de s'y installer? Est-ce que vous pourriez un petit peu expliquer cette phrase sans parler forcément de fraternité insulaire, mais il y a quand même quelque chose qui lie les insulaires entre eux. Oui. Alors, vous savez, il est très probable, d'ailleurs les difficultés politiques le prouvent, il est très probable que la vie en commun avec les autres est de loin ce qui est préférable, mais jusqu'à une certaine limite. Et cette limite, pendant des millénaires, peut-être certainement plus, c'était la tribu. Qu'est-ce que c'est que la tribu ? Pas l'apostrophe, c'est pas le contraire de l'épithète, hein, la tribu. La tribu, c'était un groupe de personnes qui se choisissaient, ou auquel finissait par dominer un chef, qui pouvait avoir un rapport individuel avec tous les membres de sa tribu. Et donc, par conséquence, cette tribu se limitait à, on pense, d'après les ethnologues, que c'était limité entre 200 et 250 personnes. Au-delà, il ne peut plus y avoir de contact direct entre le chef et sa tribu. Mmh. Et donc, l'insularité, par le fait qu'elle crée une tribu naturelle, puisque même à Porquerolles, je crois qu'on atteint à peu près ces chiffres. C'est ça, on est à 250-300. Ouais. L'insularité vous remet dans ce que j'appelle l'atmosphère tribale, qui fait que les rapports entre les gens sont différents de ce qu'ils sont dans un environnement où on est beaucoup plus nombreux. Et que donc cette espèce de cercle extraordinaire ne peut... et les rapports qu'on y maintient, ne peut exister que jusqu'à un certain nombre, mais pas en dessous d'un certain nombre. Et que là, justement, différence entre Porquerolles et Porquerolles, et qu'à Porquerolles, nous sommes descendus en dessous de ce nombre. Je parle des gens permanents et des gens qui vivent pratiquement toute l'année ensemble. Parce que en dessous d'un certain nombre, le réflexe tribal disparaît et le réflexe individuel prend le dessus. Le réflexe tribal avait, semble-t-il, le grand mérite à la fois d'accepter l'autorité d'un seul, de pouvoir être soi-même tout en ayant le sentiment et des rapports avec les autres. Quand on tombe en dessous d'un nombre qui probablement doit se situer autour de 10 ou 15, alors là, on en revient uniquement au rapport individuel. Je remets ça presque en parallèle, mais c'est un peu excessif. Il y avait un livre que j'avais lu quand j'étais étudiant, je crois, qui s'appelait Seul, et c'était l'amiral Byrd, B-Y-R-D, je crois qu'il avait écrit, et où il s'agissait de trouver le nombre exact de gens qu'il fallait laisser dans l'Antarctique, au pôle sud, pour savoir comment ils pouvaient y rester 1, 2 ou 3 ans seuls. Ils s'étaient aperçus qu'à 3, il y en avait tout de suite 2 contre 1. Qu'à 2, il y en avait toujours un qui égorgeait l'autre, et que un individu seul qui avait une force mentale suffisante pouvait survivre dans un endroit aussi, je peux le dire, sans rapport avec les autres. Donc, c'est qu'en dessous d'un certain nombre,
la réaction individuelle devient tellement forte qu'on est contre les autres. Et c'est ce qui guette Porquerolles. Heureusement, de temps en temps, il y a une espèce d'apport extérieur qui nous remet dans le droit chemin. Pour ceux qui veulent écouter ou réécouter l'intégralité du témoignage de Pierre Buffet, je vous mets le lien dans les notes de l'épisode. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez toujours vous abonner au podcast Fragile sur Apple Podcast, Deezer, Spotify ou toute autre plateforme d'écoute. Cela vous permettra d'être notifié des nouveaux épisodes tous les 15 jours. Et si cet épisode vous a plu, vous pouvez mettre 5 étoiles sur Spotify et sur Apple Podcast avec un petit commentaire. C'est la meilleure manière de soutenir ce podcast et ça me fait toujours infiniment plaisir de vous lire. On se retrouve très vite. À bientôt.